Bonjour à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle formation qui va vous aider à développer votre réseau avec It-Works. Je m'appelle Milly Lavoisier et j'occupe actuellement la position président diamant chez It-Works. Dans cette formation, nous allons nous concentrer sur l'e-suite. Cette formation va se dérouler en 3 parties. La première partie va vous permettre d'apprendre à utiliser votre e-suite pour passer de distributeur à Ruby. La deuxième partie va vous permettre d'apprendre à utiliser votre e-suite pour passer d'émeraude à double diamant. Et la troisième partie va vous apprendre à utiliser votre e-suite pour passer de triple diamant à black diamant. Pour commencer, c'est important de rappeler comment vous pouvez vous connecter à votre e-suite. Il suffit de vous rendre sur le lien http://esuite.myitworks.com. Sur la page qui va s'afficher, entrez simplement votre ID de distributeur et votre mot de passe et vous allez pouvoir vous connecter à votre e-suite. Pour rappel, l'e-suite est le bureau virtuel mis à votre disposition par It-Works pour pouvoir visualiser votre organisation et pour pouvoir savoir où se trouvent les commandes, les points, les positions, etc. Nous allons donc voir dans un premier temps comment vous pouvez utiliser votre e-suite pour passer de distributeur à la position Ruby. Pour commencer, il est important que vous ayez validé les 3 étapes du succès de It-Works. Alors la première étape se déroule en fait en 3 étapes distinctes, la première étape étant de s'inscrire en tant que distributeur. Pour ce faire, vous avez acheté votre Business Builder Kit à 120 € environ. Le deuxième point est de mettre en place votre autoship qualifiant de 80 BV. On va voir ensemble comment vérifier que vous avez un autoship qualifiant de 80 BV. Et puis, vous pouvez aussi booster votre kit avec un mini booster ou un booster et vous préparer à organiser une vraie partie. Il existe en fait 6 façons différentes de mettre en place votre autoship qualifiant de 80 BV. On va les voir ensemble. La première façon est de vous connecter à votre e-suite et de cliquer sur Auto Shipments, comme il est indiqué sur cette image. En dessous, vous avez la liste de tous vos autoships du mois que vous avez mis en place mensuellement. Et il y a une colonne qui s'intitule BV. Vous voyez ici, pour ce distributeur, qu'il a mis en place un autoship de 54 points. Comme cet autoship est inférieur à 80 points, il y a un message d'avertissement qui apparaît qui explique que ce distributeur n'a pas un autoship en place avec un volume plus important que 80 BV et que du coup il n'est pas qualifié. Et il ne peut pas toucher de commission, toucher du bonus Fast Start, des crédits pour les produits, etc. Donc c'est un premier moyen de vérifier que votre autoship est supérieur à 80 BV et s'il ne l'est pas, de pouvoir le modifier en cliquant sur Edit et d'ajouter des produits supplémentaires. Une autre façon de le faire est d'aller dans Reports et dans Organization Explorer. Le premier profil qui apparaît est le vôtre. Et quand vous regardez dans la liste des informations, vous avez le volume à nouveau qui est à nouveau expliqué sur la ligne Auto Shipment Template Volume. Alors vous voyez que là c'est un autre cas où ici ça serait une personne qui aurait un autoship de 134 BV. Et donc dans ce cas-là c'est bien supérieur à 80 et cette personne a un autoship qualifiant. Évidemment, la personne n'est officiellement qualifiée pour toucher des commissions que quand son autoship du mois est payé et envoyé. Pour avoir des informations sur les comptes d'autres distributeurs, vous pouvez faire une recherche à gauche ou sélectionner un des comptes qui apparaît. Et vous allez avoir toutes les informations concernant le compte en question. Une autre façon de voir le modèle d'autoship mis en place par un distributeur est d'aller dans Reports et dans l'Organization Viewer. Là, vous avez votre compte qui apparaît par défaut. Si vous descendez en dessous, vous allez pouvoir sélectionner d'autres comptes d'autres distributeurs dans l'arborescence de l'organisation. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer sur Volume. Et dans l'onglet Volume, vous avez un récapitulatif du volume de cette organisation, de ce distributeur. Et vous avez une ligne qui s'intitule Autoship Template, où ça rappelle les points qu'il y a dans son autoship. Un autre endroit encore qui fonctionne de la même façon, c'est le Tree Viewer.
Et encore un autre endroit, c'est l'Organization Details, c'est-à-dire les détails de votre organisation avec toujours une colonne où il est indiqué Auto Shipment Template Volume avec une ligne par distributeur. Vous pouvez également aller dans Downline Auto Shipments qui répertorie les autoships de votre downline. Vous pouvez faire une recherche par nom ou par identifiant pour trouver un distributeur spécifiquement. Et pour vous, si c'est votre cas que vous cherchez, vous apparaissez sur la première ligne et il y a la colonne BV comme tout à l'heure. Donc là, ce distributeur a un autoship de 54 BV seulement. Vous voyez que le compte, alors c'est un compte test 31 47 817 dont le nom est Chris Burns du 5 octobre 2013, eh bien il a un autoship de 30 BV. Tout ça, ce sont des comptes tests qui permettent de faire notamment des formations évidemment. Donc ça, c'était la première étape. La première étape était de vérifier que vous aviez bien un autoship de 80 BV et à plusieurs reprises, je vous ai indiqué comment le vérifier également pour vos distributeurs dans votre organisation. La deuxième étape des étapes du succès avec eTworks, c'est de vous wrapper gratuitement. Pour cela, il faut que vous inscriviez 4 clients fidélisés dans vos 30 premiers jours d'activité. Lorsque vous le faites, eTworks crédite votre compte d'un bon d'achat de 120 $ qui vous permet d'acheter des produits à hauteur de 120 $ hors taxes et hors frais de port. Ça correspond à 2 boîtes de 4 wraps. Donc pour vérifier que vous avez bien, vous personnellement, 4 clients fidélisés, vous allez pouvoir dans votre e-suite aller dans Reports et aller dans Personally Enrolled Team. Et là, vous allez avoir la liste de tous les distributeurs que vous avez inscrits personnellement. Dans la colonne Join Date, vous allez avoir la date d'inscription. Donc par exemple, ce compte qui s'intitule Chris Burns Go Live a été inscrit le 2 septembre 2013. Et il y a une deuxième colonne qui s'intitule LC, ça veut dire Loyal Customer en anglais, client fidélisé en français. Donc dans la colonne LC, là à l'heure actuelle, il est marqué 0 pour ce compte-là. Et il faudrait qu'il y ait marqué 4. Ça voudrait dire qu'il a 4 clients fidélisés. À partir du moment où il en a 2, il est qualifié Fast Start. Et s'il en a 2 dans ses 30 premiers jours, ça veut dire qu'il s'est qualifié Fast Start dans ses 30 premiers jours. Dans ce cas-là, la colonne FSQ in 30 days, c'est-à-dire l'avant-dernière colonne avant la fin, ici, indiquerait une petite validation verte, comme quoi cette personne s'est qualifiée dans ces 30 jours. Donc, ici, ce rapport Personally Enrolled Team, c'est un rapport très intéressant que je vous conseille d'utiliser pour suivre les distributeurs que vous avez parrainés personnellement. Il peut être intéressant également de regarder le rapport de points WRAP. Vous savez qu'à chaque fois que vous inscrivez 2 clients fidélisés, eTworks vous crédite d'un point WRAP qui vous permet d'acheter des WRAP à des prix défiant toute concurrence, à des prix vraiment très bas. Donc pour ça, il faut aller toujours dans Reports, dans WRAP Rewards Report, et là vous avez le nombre de WRAP Rewards ou de points WRAP en français que vous avez pu récupérer. Et vous savez par rapport à quel client fidélisé ça correspond avec la date à laquelle vous l'avez gagné et la date à laquelle il expire. Je vous rappelle que les points WRAP expirent au bout de 60 jours. Donc il faut que vous les utilisez dans les 60 jours où vous les avez gagnés. Donc vous voyez qu'ici il y a le nom du compte et ici le nom des clients fidélisés qui ont pu permettre de gagner ces points WRAP. Enfin, il y a l'étape 3. L'étape 3, c'est la garantie de 500 $. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie de commission de 500 $, il faut que vous ayez inscrit 3 distributeurs qui font les étapes 1 et 2 dans vos 60 premiers jours d'activité. Pour ce faire, vous allez encore une fois utiliser le rapport Personally Enrolled Team et vous allez utiliser la colonne Join Date, LC et Auto Shipment Template Volume. Pourquoi? Parce que vous avez la date d'inscription. Vous savez que les gens ont 30 jours, jour pour jour, le premier jour étant le jour de leur inscription, pour inscrire 4 clients fidélisés. À chaque fois qu'ils vont inscrire un client fidélisé, ici, cette colonne va être augmentée de 1. Par exemple, ça va être écrit 2 s'ils ont 2 clients fidélisés. Il faut bien sûr qu'ils en aient 4 pour que vous puissiez valider vos étapes du succès, votre troisième étape des étapes du succès. Et puis, il faut aussi qu'ils aient un autoship d'au moins 80 points. Donc, c'est important que vous vérifiez la colonne Auto Shipment Template Volume 80 minimum pour être sûr qu'ils ont démarré avec un Business Builder Kit, ils ont un autoship en place de 80 points et ils ont leurs 4 clients fidélisés. Dans ce cas-là, eux-mêmes vont pouvoir gagner les 120 $ de crédit produit de bons d'achat pour pouvoir acheter des wraps quasiment avec une marge de 100%, quasiment, hors taxes et hors frais de port.
Mais en plus, ça va vous permettre, si vous avez 3 distributeurs qui font ça, de valider l'étape 3 qui est la garantie de 500 $ et de vous envoler vers la position Ruby. Alors, pour valider votre position Ruby, il faut que vous ayez la structure Ruby qui est expliquée ici. Pour être reconnu Ruby par la société It-Works, il faut que vous ayez 2 branches qui ont chacune 400 points et une branche où vous avez un exécutif, c'est-à-dire une personne qui a 2 branches à 400 points également. Dans la structure Ruby, il y a donc à vérifier 2 informations majeures. 1, que ces branches sont de minimum 400 points, et 2, que cette personne a un autochiffre d'au moins 80 points et qu'elle est qualifiée pour les commissions, et que vous-même, vous êtes qualifié pour les commissions, c'est-à-dire que vous avez également un autochiffre qualifiant de plus de 80 points en place et payé à la fin du mois, évidemment. Pour ce faire, c'est très simple. Le plus simple, c'est d'aller dans Reports et dans Organization Viewer. Vous allez avoir d'office votre profil à vous qui apparaît en premier. La première chose à vérifier, hormis que vous avez un autochiffre de plus de 80 points, et on a vu comment c'était vérifiable, c'est d'aller vérifier que vous êtes qualifié pour les commissions. Alors tant que votre autochiffre n'est pas passé, n'est pas payé, cette case restera vide. Mais vous voyez ici que dès que votre autochiffre est payé, cette case se valide. Pour être qualifié pour les commissions pour un mois complet, il faut bien sûr que votre autochiffre soit payé avant la fin du mois et qu'il soit d'au moins 80 points. Alors pour sélectionner un distributeur dans votre organisation, il suffit de descendre dans la page, de cliquer sur le nom du distributeur et automatiquement son profil va se mettre à jour. Si vous voulez voir les clients fidélisés, il faut que vous cochiez la case ici pour montrer les clients fidélisés. Si vous voulez voir aussi les clients et les distributeurs inactifs, il faut que vous cliquiez sur cette case ici. Donc vous voyez, il y a ces 2 cases qui se mettent en vert lorsque vous avez votre autochiffre de 80 BV qualifiant qui est passé. Ça veut dire que vous êtes qualifié pour les commissions. Et ici, vous avez une autre case qui indique si vous êtes ou pas qualifié Fast Start, c'est-à-dire que vous avez également 2 clients fidélisés. Pour voir le volume d'un distributeur, le volume de sa branche complète, le plus simple est de cliquer sur l'onglet Volume et ensuite de regarder en face de GV. GV, ça veut dire groupe volume, c'est-à-dire volume de groupe. Vous voyez que ce distributeur, par exemple, a plus de 70 000 points de volume dans son organisation. Et puis bien sûr, une fois que vous aurez fait tout ce travail et que vous aurez confirmé que vous avez bien eu une structure Ruby pour le mois de septembre, octobre, novembre, etc., vous pourrez aller vérifier sur les commissions que vous êtes bien Ruby. Donc ça sera à partir du 13, 14, 15 du mois suivant. Vous pourrez aller voir vos commissions, voir combien d'argent vous avez gagné. Donc il faudra bien que vous sélectionniez la période. Payé en tant que Ruby, ça s'affichera Ruby, et vous aurez le total des commissions gagnées. Voilà donc les explications pour passer de distributeur à Ruby en utilisant votre eSuite pour vous y aider. La deuxième partie concerne la façon de passer d'émeraude à double diamant, et nous allons voir ça dans la vidéo suivante. À bientôt!